par là. Donc nous voulons mettre tous les ingrédients en place de sorte que la paix s'installe très rapidement. Je dis à la population de Béni que je comprends leur colère, que je compatis parce que c'est une population qui a beaucoup souffert, qui a subi beaucoup de pertes, qui est déstabilisée, mais on ne peut pas réussir. Consécutivement à ce qui se passe présentement à Béni, une réunion urgente a été convoquée par le chef de l'État où il a invité le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ministre de la Défense, le patron de l'ANR, le chef d'état-major général, mais également son conseiller chargé en matière de sécurité. Il est question de faire le point sur l'état de la situation qui reste encore préoccupante au niveau de cette partie de la région du Nord Kivu, afin d'arrêter les stratégies pour éviter qu'il y ait encore mort d'hommes qu'on a dénombrés depuis la nuit du dimanche à lundi, n'est-ce pas, Adelouye? Oui, Freddy, comme tu l'as dit, la population de Béni s'est réveillée ce matin encore avec des morts. Donc les ADF Nalou ont encore perpétré des actes de vandalisme sur des paisibles citoyens. 6 paisibles citoyens ont été tués par les ADF Nalou. Pour manifester leur contentement, la population s'est dirigée vers la mairie de Béni. Et là, sur place, ils ont saccagé et vandalisé. Ils ont mis le feu dans le bâtiment abritant la mairie de Béni. Et juste après, ils se sont dirigés vers le quartier général de la MONUSCO. Et là, sur place aussi, ils ont saccagé et vandalisé le quartier général de la MONUSCO déjà à l'heure actuelle. 2 hélicos survolent déjà la ville de Béni pour récupérer le staff coincé dans le quartier général. Nous attendons les résolutions qui sortiront de la réunion qui se déroule tout à l'heure à la Cité de l'Union africaine présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sûrement, et ces résolutions apaiseront la tension dans la ville de Béni. Et à cette réunion, il faut ajouter, il a été convié aussi Madame Leila Zirougui, qui est la patronne de la MONUSCO qui a été invitée à participer afin qu'on puisse un peu lever les équivoques et puis mettre les points sur les i. Le commandant suprême, le président de la République, nous a réunis ce matin, cet après-midi aussi, hier, avant-hier, mais le seul point à l'ordre du jour, la paix immédiate à Béni et dans les environs et partout. Et cette paix, nous l'obtenons avec la force de tout le monde, l'appui de tout le monde, les civils, la société civile, les élus du peuple et nous-mêmes. Nous l'obtenons aussi avec l'appui de la MONUSCO, appui que nous estimons utile parce que elle peut s'engager à nos côtés pour que nous obtenions la paix. Voilà ce qui a été autour de du chef de l'État, le centre de notre préoccupation. Nous installons dès maintenant, dès aujourd'hui, et demain ce sera effectif sur le terrain, l'état-major général avancé, avec le chef d'état-major lui-même, et dans les environs et dans les plus prochaines heures, ce sera fait. Et dans les plus prochains jours, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité pourra être aussi de passage par là. Donc nous voulons mettre tous les ingrédients en place de sorte que la paix s'installe très rapidement. Je dis à la population de Béni que je comprends leur colère, que je compatis parce que c'est une population qui a beaucoup souffert, qui a subi beaucoup de pertes, qui est déstabilisée, mais on ne peut pas réussir à la protéger et à soutenir nos partenaires du gouvernement et des FARDC si on devient nous-mêmes une cible. On ne veut pas qu'on soit la cible. On veut qu'on soit ensemble, on veut qu'on travaille ensemble pour réduire la menace jusqu'à la finir. Je demande à la population de ne pas céder à la tentation. La MONUSCO est un partenaire. Les racontars qui sont en train de circuler, que nous avons, nous appuyons les ADF, que nous soutenons les ADF, que nous avons tiré sur la population civile, tout ça, c'est de la propagande, c'est faux, nous sommes ensemble, je suis là avec les autorités
avec les militaires, avec les civils. Demain, nous serons ensemble. Après-demain, nous serons ensemble. Nous sommes déployés dans ce pays avec l'accord du gouvernement congolais. Et je dis à tout le monde, nous avons Ebola là-bas. Ne faites pas en sorte qu'on est en train de finir une menace qu'elle reprend parce qu'on a créé des tensions. Donc voilà, je dis que nous sommes en appui au gouvernement. Nous ne sommes pas devant le gouvernement, nous sommes avec le gouvernement. Nous travaillons ensemble. Je peux garantir à tout le monde que nous travaillons ensemble, que nous-mêmes nous faisons des patrouilles ensemble, que nous avons été hier toute la nuit ensemble et nous continuerons à le faire. Une collaboration, une coopération, elle est jamais parfaite, même à l'intérieur d'un service de l'État. Mais nous devons travailler pour corriger, pour améliorer, parce que nous n'avons pas d'autre choix que de gagner ensemble. Voilà, depuis l'Union africaine, Frédéric Chioyo a délié pour la presse présidentielle. Communiqué officiel. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, l'honorable Nzanzu Kasivita Karli, le comité provincial de sécurité s'est réuni ce 25 novembre 2019 à la résidence officielle du gouverneur de province. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement en territoire de Béni figurait parmi les points inscrits à l'ordre du jour. Abordant ces points, l'autorité provinciale a fait part aux membres du comité provincial de sécurité des événements survenus ces derniers temps en ville de Béni et territoire suite aux attaques perpétrées par les ADF Nalu, occasionnant ainsi des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. En conséquence, vu l'urgence et la nécessité de restaurer l'ordre public, ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens, il a été décrété, à dater de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre, un couvre-feu entre 18h et 6h du matin dans les entités ci-après: Béniville, Mbao, Mavivi, Oicha, Kokola, Maïmoya et Ringeti. L'autorité provinciale tient à rassurer la population du Nord Kivu que des dispositions nécessaires sont prises pour ramener la paix et la sécurité dans cette partie de la province. Fête à Goma le 25 novembre 2019, honorable Nzanzu Kasivita Karli. Je vous remercie. La mignonne. La mignonne. Tresimbelenga bro. Tresimbelenga bro. Kata. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Nzambe
nzambe yo ozolulela bato yayi mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturel awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la province Samamolais, Mpende Sinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo mingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza, moi ça n'a pas connu qui bokon. La pomade Awatoza. Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.